La pensée positive vous aide à attirer les événements positifs. Et c'est plutôt vrai. On va commencer cette vidéo avec une citation que j'aime beaucoup. Les plus grands des arbres étaient avant tout une simple petite graine. Et je trouve ça plutôt réaliste parce qu'on est tous des tout petits streamers et on espère un jour être le plus grand des streamers tels que Gotaga, Magla, Jill, bref, plein de gros streamers et on aimerait être tous à leur place. Donc, avant tout, il faut commencer à améliorer son stream. Et c'est là où la positivité va jouer. Et oui, en étant positif, on attire le positif à soi, comme le négatif attire le négatif, bien entendu. Nous allons commencer par une attitude positive avec cette vidéo. Et oui, j'ai remarqué qu'en étant beaucoup plus positif sur le stream, ça attire beaucoup plus les viewers à nous. Et donc vous allez me demander comment être plus positif sur son stream et que ça se ressente surtout. Eh bien, t'es tombé sur la bonne vidéo. Avant de commencer, je vais me présenter. Je suis Reim, alias Foxy Reim sur Twitch. Et oui, je préfère qu'on m'appelle Reim. Je suis streameuse sur Twitch depuis un petit peu plus de 2 ans, presque. Et je stream dans la semaine de 14h à 20h sur des jeux d'horreur, notamment Resident Evil ou aussi Dead by Daylight. Si tu aimes, n'hésite pas à venir sur mon stream et à me signaler que tu viens de YouTube. Ça me ferait grandement plaisir. Et pour commencer, je vais te donner 5 petits conseils sur ton stream pour améliorer la positivité dessus. Garde le sourire pendant le stream. Et oui, n'hésite pas à sourire, arrête l'air monotone parce qu'il n'y a personne sur ton stream. Souris, dynamise un petit peu et ça va attirer le viewer à toi. En plus, le sourire c'est contagieux. Donc allez, souris. Garde tes problèmes. Et oui, je suis vraiment désolée de te dire ça, mais même si t'as passé une mauvaise journée et que t'aimerais en parler à quelqu'un sur le stream, garde-les pour toi, n'hésite pas. Parce que du coup, quand un autre petit viewer va arriver, il va tomber dessus, il va se dire ah non, moi j'étais venu pour changer mes problèmes à moi, pas pour entendre les problèmes des autres. Donc vraiment, garde ça pour toi. Et comme on dit au travail, garde tes problèmes au vestiaire. Je suis vraiment désolée. Mais si t'as besoin de parler, n'hésite pas à passer sur mon Didi. Généralement, c'est là où on en parle, nous. Communique avec les viewers. Et oui, n'hésite pas à communiquer, à demander comment ils vont. Et si, du coup, il y a un moment de creux et que plus personne parle, raconte une anecdote. Généralement, ça marche. Et oui, moi, généralement, je raconte mon anecdote quand il y a un moment creux. Et du coup, ça dynamise. Et par exemple, ça crée des débats. Donc, n'hésite pas à le faire. Et oui, j'ai raconté la dernière fois où j'ai marché sur le Lego de ma sœur. Mets de la musique sur ton stream. Et oui, la musique, ça fait du bien. Et en plus de ça, quand il y a des moments de creux où personne parle, eh bien, il y a de la musique. Et ça évite le petit blanc qui fait très peur. Ouais, ça fait peur. Donc vraiment, n'hésite pas. Je te conseille une petite playlist que je t'ai mise dans la barre d'infos, libre de droit, qui est disponible sur YouTube et que je mets sur mes streams. Pour le moment, j'ai eu aucun souci avec les droits d'auteur. Donc n'hésite pas à t'en servir. Et bien sûr, je dis ça à partir du moment où j'ai mis la vidéo. Si ça fait plus d'1 an, n'hésite pas à me recontacter. Puisque du coup, au psy quoi. Tes modos apportent aussi au stream. Et oui, n'hésite pas à demander à tes modérateurs, notamment je suppose que ce sont tes potes, de la famille, ou peut-être même ton copain ou ta copine qui est modérateur sur ton stream. Tu leur demandes de parler aux viewers qui viennent d'arriver, à leur demander comment ça va, à papoter un petit peu avec eux en leur demandant comment s'est passée leur journée, je ne sais pas. Mais n'hésite pas à demander à tes modérateurs de vous parler avec les viewers. Et oui, tu veux créer ta communauté. Et ça va pas être que ton travail à toi, ça va être aussi du travail des autres. Eh bien, il faut parler entre eux, ça crée du lien. Et voici la communauté qui commence. Et en plus, ça apporte une ambiance conviviale. Petit bonus pour la fin, un vrai de conseil, une commande love. Oui, oui, vraiment, n'hésite pas à faire une petite commande love, ça fait plaisir et en plus de ça, ça dynamise énormément. Il y a un petit viewer qui arrive et qui dit qu'il a un petit peu de mou, point d'exclamation love, et il va y avoir des petits cœurs et tu vas
et ça va être tout mignon. Il va se dire c'est pour moi qu'elle a fait cette commande. Et oui, c'est pour elle. Ou il. Donc vraiment, une petite commande love, ça fait plaisir. Surtout qu'en plus, il n'y a pas que moi qui le fais, il y a aussi mes copains streamers qui le font. Et je peux te dire que c'est les commandes les plus utilisées. Et voici que se termine cette vidéo, en espérant qu'elle t'a plu. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de me mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et n'hésite pas à me commenter sur l'espace commentaire de cette vidéo ce que tu en as pensé et à donner tes propres aussi conseils qui ont fonctionné sur ton stream. Ça pourrait aider les autres et moi-même à s'améliorer. De vous abonner et à activer la petite cloche des notifications, ça fait toujours plaisir. Et en plus de ça, tu ne louperas pas mes prochaines vidéos. Et sur ce, je te souhaite une belle soirée ou une belle journée. Tout dépend de quand tu regardes cette vidéo. Et prenez soin de vous. Jusqu'à la prochaine. Bye!